Dans un village isolé, caché au cœur de la savane africaine, un majestueux baobab trônait au centre, veillant sur ses habitants depuis des siècles. Ce baobab n'était pas seulement un arbre, il était considéré comme sacré, porteur des espoirs, des prières et des souffrances du village. Ses branches noueuses étaient témoins de nombreuses histoires d'amour, de tristesse et de réconciliation. C'est sous cet arbre que Amara, une jeune femme belle et forte, avait grandi. Depuis son enfance, elle venait souvent se réfugier sous ses branches, particulièrement depuis la disparition de ses parents dans un accident tragique. Orpheline, Amara avait trouvé du réconfort dans les contes racontés par les anciens du village, ceux qui versaient des larmes sincères sous le baobab voyaient leurs prières exaucées. Amara, qui gardait en elle une tristesse profonde, venait souvent pleurer en silence, espérant qu'un jour, le destin serait plus clément avec elle. À l'autre bout du village, un jeune homme nommé Kofi portait en lui ses propres blessures. Fils d'un guerrier respecté, il avait toujours vécu dans l'ombre des attentes imposées par son père. Kofi, bien que courageux, était sensible, et cette sensibilité lui avait valu d'être vu comme faible par les autres guerriers du village. Un jour, après une dispute avec son père qui lui reprochait de ne pas être à la hauteur, Kofi, rempli de doutes et de colère, s'enfuit vers le baobab, où il espérait trouver un peu de paix. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de pourpre et d'or, Kofi trouva Amara assise sous l'arbre. Leurs regards se croisèrent, et dans un silence éloquent, ils comprirent qu'ils portaient en eux des fardeaux semblables. Sans échanger un mot, ils s'assirent côte à côte, le baobab les abritant de ses branches protectrices. Pour la première fois depuis longtemps, ni l'un ni l'autre ne se sentaient seuls. Au fil des jours, ils se retrouvèrent régulièrement sous le baobab, partageant leurs histoires, leurs peines, et, petit à petit, leurs rêves. Amara parla de ses parents, de la douleur de leur absence, et Kofi révéla ses insécurités, ses doutes sur sa place dans le village et dans le monde. Ensemble, ils commencèrent à trouver du réconfort dans leurs échanges, et une amitié profonde se développa entre eux. Cependant, leur lien ne tarda pas à se transformer en quelque chose de plus fort, de plus intime. Chaque soir, ils se disaient au revoir sous l'arbre, le cœur battant, hésitant à exprimer ce qu'ils ressentaient vraiment. Mais Amara avait peur. Elle avait déjà tant perdu, et l'idée de s'attacher à quelqu'un à nouveau lui faisait craindre une nouvelle perte. Un soir, après une journée particulièrement difficile, où les moqueries des autres guerriers avaient atteint Kofi, il avoua à Amara qu'il pensait quitter le village pour de bon. Il ne pouvait plus supporter les attentes de son père ni les jugements de ceux qui le voyaient comme un échec. Amara sentit une panique monter en elle. Elle ne pouvait pas perdre Kofi aussi. Mais au lieu de parler, elle resta silencieuse, ses émotions bloquées par sa peur d'aimer. Les jours suivants, Kofi ne se montra pas sous le baobab, et le village tout entier murmura qu'il avait disparu dans la nuit. Amara, dévastée par la pensée qu'elle avait laissé partir quelqu'un qui comptait tant pour elle, se rendit seule sous l'arbre sacré. Les larmes coulant sur ses joues, elle réalisa qu'elle avait peur de revivre la douleur de la perte de ses parents, et que cette peur l'avait empêchée de vivre pleinement l'amour qu'elle ressentait pour Kofi. Elle pleura longtemps sous le baobab ce soir-là, priant les anciens esprits de lui redonner une chance. Ses larmes coulèrent sur les racines de l'arbre, et pour la première fois depuis des siècles, le baobab répondit. Le vent souffla dans ses branches, créant une mélodie douce et apaisante. Une légende ancienne disait que ceux qui pleuraient des larmes d'amour pur sous le baobab verraient leurs vœux les plus chers exaucés. Quelques jours plus tard, alors qu'Amara se préparait à dire adieu à l'espoir de revoir Kofi, il réapparut au village, le cœur apaisé et la détermination dans les yeux. Il lui raconta qu'il s'était retiré dans la forêt pour réfléchir, mais que, chaque soir, il rêvait d'elle et du baobab. Il avait compris que son destin n'était pas de fuir, mais de rester et de construire quelque chose de nouveau, avec elle. Sous les branches du baobab, Amara et Kofi se retrouvèrent une dernière fois, cette fois-ci sans peur, prêts à embrasser leurs sentiments. Leurs larmes, cette fois, n'étaient plus celles de la tristesse ou de la perte, mais des larmes d'amour et de gratitude. Le baobab, témoin silencieux de cette union, semblait sourire dans le crépuscule doré. Ils se marièrent peu après, et sous l'ombre bienveillante du baobab, ils construisirent une vie ensemble, fondée sur la compréhension, la force partagée et l'amour. Le baobab, symbole de leur union et de leur guérison, resta un lieu sacré pour eux et pour les générations qui suivirent, gardant en lui les larmes de ceux qui avaient aimé et perdu,
mais aussi de ceux qui avaient aimé et trouvé.